Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude avec les unités longues pour éviter de commencer à paniquer pour rien. La tendance, elle est toujours haussière. La tendance, elle est haussière en données mensuelles parce que le nuage, il est montant, parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois. Bon, c'est en train d'être travaillé là, mais bon, ce ne serait pas la première fois qu'on vient solliciter la moyenne mobile à 20 mois et rebondir dessus. Nous sommes toujours dans ce grand canal rouge qui est également ascendant. Et nous avons notre résistance, source de tous nos malheurs graphiques ici. Et cette résistance nous bloque depuis environ un an. Si on regarde les données hebdomadaires, c'est la même chose. La tendance n'est pas baissière. La tendance, elle est neutre. Vous le voyez, le nuage, il est comme ça à l'horizontale. Maintenant, il y a des éléments effectivement qui ne sont pas très rassurants. Nous avons une moyenne mobile à 20 semaines ici qui commence à décroître. On est en dessous, mais c'est une bougie finalement dont je parle. Là, c'est insuffisant pour faire une tendance, surtout que la semaine n'est pas terminée. Et puis, j'ai envie de dire, vous avez toujours la vague de Wolf qui est active ici. Je vous rappelle, je ne l'ai pas enlevée, elle est toujours sur le graphe parce qu'elle existe. Elle sera invalidée qu'au moment où on sera passé au-dessus du plus haut à 5660. Je vous rappelle 1, 2, 3, 4, 5 avec l'objectif intermédiaire d'aller chercher la zone grise ici. Et en cas de cassure, un contact statistique avec la ligne 1, 4 qui donnerait le point 6. Voilà. En données journalières, voilà ce que ça donne. Alors, comme on en a beaucoup parlé, actuellement, ce qui ennuie les opérateurs, c'est toujours l'escalade en termes de guerre commerciale, Monsieur Trump versus le reste du monde. Et chaque fois que des nouveaux signes d'affaiblissement de l'économie mondiale apparaissent, on se dit que Monsieur Trump a joué les pompiers pyromanes. Effectivement, là c'est Halliburton qui a secoué le marché pétrolier en donnant des résultats assez décevants. On se demande si quelque part l'économie mondiale n'est déjà pas en train de tout sauter un petit peu, et c'est la composante pétrolière qui permet de le remarquer. Et puis au-delà, on a toujours effectivement l'indécision au niveau de l'ALENA entre le Canada et les États-Unis, etc. Bon, voilà, ça c'est l'ambiance de fond. Alors regardons maintenant surtout l'analyse du CAC 40 d'un point de vue purement chartiste et technique. Alors on avait dit à plusieurs reprises que le triangle vert serait l'alpha et l'oméga de ce qu'il fallait suivre. Depuis qu'on a connu cette rotation, ce début de rotation suite à un échec sur le haut du triangle vert, on pouvait s'attendre à ce que l'on rallie le bas du triangle vert. Force est de constater que ce ralliement, s'il a bien eu lieu, pour autant n'a pas donné lieu à un rebond convaincant. Alors, ce n'est pas une raison pour autant pour paniquer. Nous sommes sur une zone de support ici, la zone orange. Cette zone a fait des miracles depuis juin. Les rebonds ont été francs et massifs. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Alors, on pourrait tout à fait envisager de changer ce triangle vert. C'est ce qui se passe quand on casse par le bas, en fait. De le requalifier en canal baissier. Ça nous donnerait ceci. Voilà, comme ça. Et ça nous donnerait du coup un objectif pour aller chercher les 5120. C'est pas impossible, n'allons pas trop vite en besogne, on est encore une fois sur une zone de résistance orange ici, mais en tout cas ce serait compatible avec la vague de Wolf qu'on a mentionné tout à l'heure, tout naturellement. On verra. Pour l'instant, et même si je m'attends à rien, je serai tout à fait content de saisir un signal haussier pour acheter le CAC 40, mais encore une fois, faut pas se presser. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. On risque d'être attiré au contraire par le gap qui a été ouvert ici. Vous voyez ce gap béant né le 5 avril, le 6 avril, le 5 avril 2018. Pas de cotation entre le plus haut et le plus bas. Ça risque d'attirer les traders les plus gourmands. Chandelier japonais, on avait signalé mardi la présence d'un avalement baissier ici, bougie verte, bougie rouge qui avale la bougie 1.
Normalement, ça donne des plus bas. Bon, voilà, vous avez les plus bas. Et on verra, hein, parce que la bougie du jour n'est absolument pas sympathique, hein. C'est un nouveau Marubozu baissier avec pas de mèche basse qui montre qu'il y a une sorte de capitulation des acheteurs en fin de séance. J'ai oublié de le dire, vous avez un objectif intermédiaire. J'en parle également dans mon module sur les triangles, hein, qui est en fait d'aller chercher le canal constitué par le sommet et un point de contact avec le bas du triangle, hein. Ça nous donnera un objectif qui est presque rallié ici, hein. C'est pour ça qu'il y a plein de raisons encore de ne pas s'emballer à la baisse, hein. Il y a des éléments intéressants à prendre en considération. Les indicateurs techniques à présent. Première des choses à remarquer au niveau des indicateurs techniques, c'est que du coup, notre tendance, elle est baissière en données journalières, hein. On est en dessous d'une M20 qui descend. Bon, c'est pas neuf, hein, c'est le cas depuis le 31 août, mais j'avais expliqué que pour l'instant, j'accordais plus d'importance au triangle et qu'au reste. Là, on est sorti du triangle, donc objectivement, il faut remettre les indicateurs techniques au centre du village. Et là, la tendance, elle est baissière. En plus, on est à deux doigts d'avoir un croisement fort M7-M20, c'est-à-dire une M7 et une M20 qui se croisent alors qu'elles évoluent toutes les deux à la baisse. C'est pas bon du tout. Et nous avons également le SAR qui a cassé, c'est pas nouveau non plus, hein. Le SAR il a été cassé le 4 septembre. On sait que statistiquement, quand on casse le SAR, c'est une statistique que j'ai remarqué et que vous pourrez vérifier sur vos graphes, hein. Généralement, on va plus bas et c'est le cas, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Notez également que la fameuse autre statistique qui repose sur le super trend, pareil, hein, qui est là aussi, hein, vous allez le voir, je vous invite à regarder sur vos graphes. Lorsque l'on casse le super trend, on va généralement plus bas que la journée de cassure. On avait cassé ici le super trend le 15 août. On a assisté à la hausse là, comme ça, en se disant que finalement, pour une fois, la statistique ne serait pas avérée. Et vous voyez, finalement, on est bien allé plus bas que le jour de la cassure. Une fois de plus, hein, c'est quand même génial l'analyse technique. On termine en dessous de la Bollinger inférieure avec la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui descend. C'est un signe de fatigue, c'est un signe de baisse. On a plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture en dessous de la Bollinger inférieure demain. Statistique quand même à pondérer au regard du fait qu'on soit sur un support fort, hein. Donc ça, j'y accorderai pas trop d'importance, mais en tout cas, voilà, c'est des statistiques brutes. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les indicateurs techniques. Regardons maintenant les autres indicateurs techniques. Tout est baissier, le momentum en dessous de 0, MACD en dessous de son signal, RSI en dessous de 0. Voilà, ça fait un moment que ça dure et je vous avais dit que j'y accordais pas trop d'importance parce qu'on était dans le triangle. Mais maintenant qu'on est hors du triangle, il faut en tenir compte. Le CCI donne un signal baissier, c'est un de mes indicateurs préférés, hein, le CCI. Quand il passe en dessous de moins 100, quand il est en zone de survente, il faut faire très attention si on veut acheter, hein. Il fait écho MACD 0 qui avait déjà donné son signal baissier il y a 4 jours. Et il ne reste plus qu'à terminer avec les volumes que j'ai oublié de mettre une fois de plus. Ils sont là. Et comme vous pouvez le constater, les volumes sont bien au rendez-vous, hein, et c'est ça qui est inquiétant. Ça fait un moment qu'on remarque que lorsqu'il y a des grosses baisses, des volumes sont au rendez-vous, et c'est bien le cas encore une fois. Donc c'est pas forcément très rassurant. On regarde donc l'Ishimoku et là, franchement, je sais que je me répète, mais c'est quand même génial cet outil, hein, puisque, du côté des bonnes nouvelles, hein, il n'y a pas de tendance baissière, la tendance est toujours neutre puisque l'Ishimoku est à plat. Le nuage est à plat. Par contre, j'avais dit à plusieurs reprises, surveillez cet oblique bleu parce que ça risque de donner des informations très intéressantes si c'est cassé. Et vous voyez, l'oblique bleu a été cassé ici, ça a donné une première impulsion baissière. Quand c'est le cas, il faut surveiller la confrontation de la lagging span avec cette même obstacle cassé parce que ça risque de donner le deuxième effet qui se coule. Deuxième effet qui se coule, c'est intervenu hier et vous voyez derrière, badaboum. C'est quand même agréable de pouvoir se fier à des outils quand même comme ça qui permettent d'appréhender assez sereinement la suite. Voilà, on regarde maintenant les données horaires pour les traders et voilà ce que moi j'aurai sur mes tablettes à partir de demain. Alors, j'ai encore eu des demandes pour des éclaircissements sur les zones, comment je fais les zones de support et les zones de résistance. Je vous ai dit, hein, c'est pas magique, hein, c'est des supports et des résistances, mais c'est vrai qu'avec le temps, on les repère. Alors, c'est très difficile à expliquer pourquoi je tiens compte de certaines résistances et pas d'autres, mais c'est l'expérience qui veut ça. En tout cas, j'envisage de faire
un atelier de formation à Paris en novembre, en décembre, ça serait un des éléments que j'envisage d'expliquer en face à face, hein. Voilà, 5242, 5262, c'est mon support. Tant qu'on casse pas, on peut rebondir facilement jusqu'à 5305. En cas de cassure des 5242, accélération baissière, à mon avis, jusqu'à 5100, 5217. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.